Bonjour à tous. Aujourd'hui, match contre l'Auric. Match d'entraînement. On a réservé 1 heure le terrain. Donc ça sera pas totalement un match. Ça sera surtout un set d'entraînement. Je pense qu'on finit le set et on commence le second set. Donc ce set d'entraînement, c'est juste après mon tournoi de l'Union où j'avais gagné 4 matchs et j'avais perdu au 5e match contre Paul à 5-6. Donc j'ai retrouvé un peu le rythme des matchs. Je joue un peu mieux. J'ai la confiance un peu avec moi. Et l'objectif de ce set, c'est justement d'essayer de travailler les points faibles que j'avais pendant le tournoi. C'est-à-dire que j'étais un peu trop attentiste. Je trouve que je jouais beaucoup sur la jambe arrière. Quand j'ai tendance à pas vouloir faire la faute, je vais reculer. Je vais jouer sur la jambe arrière pour pas faire la faute et au final, ma balle n'avance pas. Ça peut marcher à 15-3, 15-2, mais après, dès qu'on veut passer seconde série, si la balle elle avance pas, ben en fait l'autre il attaque, il met la balle dedans et c'est compliqué. Donc objectif de ce set, en gros, c'est arriver à jouer en avançant, avancer dans la balle, transférer le poids du corps vers l'avant, avoir des balles un peu plus lourdes, tout en évitant de faire trop de fautes, des fautes trop rapides. Donc voilà l'objectif de ce set d'entraînement. Donc là on est, je crois que c'est mi-mars. J'avais fini le tournoi de l'Union en février. Le tournoi de l'Union m'a permis de remonter 15-2. Donc j'ai commencé la saison à 15-4, j'ai été reclassé 15-4 en début de saison. Et en 2 tournois, donc j'ai réussi à monter 15-2. Donc je crois que j'ai 2-15-1 et 2-15-2. Et bon, et plusieurs 15-3 qui m'ont permis voilà, de remonter 15-2. Donc beaucoup avaient dit en début de saison que j'aurais mérité de monter 15-2, d'être reclassé 15-2, ayant été 4-6. Bon, ça s'est fait progressivement. C'est ce que je trouve bien dans le système du classement français, là, le classement mensuel. C'est que ça permet, en fait, si on fait des bons tournois, des bons matchs, qu'on gagne en perf, ben en fait, on va monter automatiquement le mois suivant. Ça permet de ne pas rester toute une saison à un classement comme c'était le cas auparavant, parce qu'avant, on avait notre classement en octobre, on avait un classement intermédiaire en mai, si on avait les points pour monter. Et je crois qu'il y a eu même en février, après ils ont rajouté en février, et après on avait le classement définitif en octobre de l'année suivante. Donc, imaginons un jeune qui fait de très bons résultats, qui passe de 15-5, qui a un niveau 15-2, ben en fait avant mai, même s'il avait les points pour par exemple monter 15-1, il était toujours 15-5 de octobre à mai. Donc en gros, ce classement mensuel, je le trouve hyper intéressant. Ça permet de suivre l'évolution d'un joueur. S'il joue bien au tournoi, qu'il gagne ses matchs, bah, il va monter le mois suivant. Donc je trouve que c'est un système très bien pour éviter de fausser les tableaux, que le joueur ait le classement qu'il mérite. Donc ça m'a permis voilà, de prendre un classement d'être 15-3 en novembre, il me semble, et d'être 15-2 en mars. Donc à 15-2, voilà, j'aurai des matchs directement à 15-3 ou 15-4 au premier tour, et derrière ça va passer à 15-1, où je trouve que 15-1-15, ben en fait il y a un cap en fait à passer. 15-2, je trouve que ça fait encore pas mal de fautes. 15-1, ça frappe un peu mieux la balle, un tout petit peu moins de fautes. Et 15, ça construit quand même un peu plus son point. Je trouve, ouais, 15-2-15, il y a un gros cap à passer entre ces deux niveaux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'arrivent pas à... Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'arrivent pas à passer ce cap. Et d'ailleurs, pour être prof de tennis, avant, il fallait être 15. Et je crois que ça a été baissé à 15-2. Donc, voilà pour le système de classement
Ce set d'entraînement va permettre aussi de préparer les matchs par équipe. Les matchs par équipe qui ont débuté en avril, donc là on est en juin. Donc les matchs en équipe se sont déroulés. Je n'ai malheureusement pas pu les filmer. Je me sentais pas, en fait, je connaissais pas trop les gens de mon équipe. Voilà, c'était nouveau club. Je trouvais ça délicat de demander l'autorisation à tout le monde de filmer le match. Voilà, j'avais pas envie de trop de me prendre la tête avec ça. Donc sur les deux premiers matchs en équipe, je n'ai pas filmé. D'ailleurs, il y en a un qui m'a dit après coup qu'il aurait pas forcément accepté d'être filmé. Et donc j'ai filmé un double quand même, que je mettrai sur la chaîne. Et le dernier match par équipe que j'ai voulu filmer, où c'était vraiment détente et c'était vraiment cool, ben en fait j'avais un souci de carte mémoire. J'ai acheté la veille une nouvelle carte mémoire pour la caméra et en fait c'était pas la bonne. Donc ça permet d'apprendre aussi, je suis pas un professionnel de la vidéo. Donc ça permet de comprendre, en gros j'ai acheté une carte A1 au lieu de A2. Et là, A1, en gros, il y a eu des coupures à la lecture, bref, du détail technique. Donc, voilà, j'ai pas pu filmer les matchs par équipe, mais c'est pas grave. La suite, j'ai fait deux tournois et il m'en reste encore deux à faire en juin. Donc, juin, j'ai trois tournois de prévus. Donc, il y en a un que je viens de finir. Et il y en a d'autres qui vont arriver fin juin, un tournoi limité à 15 et un tournoi limité à 3-6. Donc sur le tournoi limité à 15, pourquoi pas avoir des ambitions de faire un bon résultat. Là, les tournois, les matchs sont filmés. Il y a juste un adversaire qui a refusé d'être filmé sur le premier tournoi de juin. Mais j'ai d'autres vidéos de matchs. Après, le truc qui est cool là, depuis que je fais des vidéos, c'est que je suis reconnu. J'ai été reconnu sur les matchs par équipe, donc ça fait toujours plaisir. Les gens aiment bien les vidéos que je fais. C'est toujours très sympathique les retours que j'ai. Donc, joli point là où je craque sur une faute. Il y a même un mec, Nelson. En gros, il manquait de joueurs sur un match par équipe. Et il y a un des joueurs de mon équipe, donc que je ne connaissais pas, qui est venu dépanner, qui me connaissait via les vidéos, et en fait qui a découvert le jour où on joue en équipe, en fait qu'on était dans la même équipe. Donc bon, ça m'a fait rire, on a rigolé. Et voilà, donc vos retours font toujours hyper plaisir, que ce soit en direct ou que ce soit via sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Vos retours me font hyper plaisir, ça permet d'être motivé à continuer, voilà. Là, je galère un peu là sur au service. Je fais beaucoup de doubles fautes. J'avais une petite douleur à l'épaule qui est apparue sur un match du tournoi interne que je vais aussi mettre sur la chaîne. J'ai une douleur qui est apparue à l'épaule, donc ça m'a gêné pendant quelques temps au service. Et j'ai quand même une crainte que ça revienne. Donc là, je fais du renforcement musculaire, je fais beaucoup d'élastique pour me remuscler l'épaule et éviter ces blessures là à l'épaule. Donc je serre, je vais pas essayer de servir à 170 ou 180, je place la balle, ça m'handicape peut-être sur certains matchs, mais je préfère servir sans trop forcer, faire une mise en jeu et être solide dans le jeu plutôt que essayer de me gagner des points gratuits au service. Voilà, je fais quand même quelques fautes, là je me relève. Mon geste n'est pas parfait.
C'est mon manchot, la Kent, 4 partout. Je crois qu'elle est dehors. Allez, on va suivre la fin de ce set. Là, je joue bien long. J'avance un coup droit, parfait. Et là, moi, j'ai pas les petits pas, je me place pas bien. Ce que j'ai remarqué là, c'est depuis que j'ai repris, je pense à des choses, mais j'ai beaucoup de mal à mettre tout en application. Dans le sens où je me dis, il faut que je joue long, il faut que je sois agressif, il faut que je prenne la balle tôt, il faut que je fasse des petits pas pour bien me placer. Je pense à tout ça, mais j'arrive pas à penser à tout en même temps. Donc il y a... Petit à petit, ça va revenir. Mais c'est pas comme quand j'avais 18 ans où j'arrivais à, peut-être au niveau de la respiration aussi, à penser à ce que je faisais pendant que je joue. Là, j'ai beaucoup plus de mal à penser aux choses que je dois travailler pendant que je joue. Peut-être que je surjoue, que je respire mal, que voilà, que je suis moins lucide, que je suis plus dans le moment présent, que je suis plus en galère, donc j'arrive pas aussi facilement qu'avant à, voilà, si je veux travailler un coup, je vais avoir beaucoup plus de mal aujourd'hui qu'avant. Donc j'espère que ça reviendra. Donc voilà, je suis en train de, avant chaque entraînement, chaque séance, chaque match, savoir sur quoi je dois bien m'appliquer. Par exemple, un entraînement, je me dis, voilà, faudra que je joue long. J'arrive plus ou moins à jouer long, mais derrière, il y aura moins d'investissement sur les jambes et sur d'autres plans que je dois travailler. En espérant que ça revienne petit à petit, avec les entraînements, avec le physique. Bon, je sais pas, après, à 18, c'est pas la même qu'à 35, mais on verra. Loric a réussi à breaker, il mène 5-4, ouais, bien joué là. Il adore ces séquences de jeu, la petite amortie, le petit lobe derrière. Balle de 7 pour Loric. Donc là, toutes les vidéos, là, je vais les sortir très vite parce qu'il y a eu certains matchs où j'ai été... Ouais, super, le service volé amorti, et ça fait 7 pour Loric. Il y a eu un match en particulier où j'étais vraiment dégoûté de mon match. J'ai pas compris ce qui s'était passé. Et j'ai coupé le match, j'ai regardé la vidéo, donc j'en ai profité pour faire le montage dans l'après-midi. Donc la plupart des matchs sont prêts à être envoyés, il faut que je fasse le commentaire. Mais là je vais me booster pour tout faire, pour être à jour, pour que en juillet les matchs de juin soient en ligne. Là ce que j'essaye aussi de faire beaucoup plus, c'est voilà, ouvrir mon cerveau pour jouer intelligemment. Ce que je faisais pas à 18 ans. À 18 ans, je trouve que t'apprends des choses, tu sais faire les choses. J'arrivais à très bien jouer en rythme, à pas faire de fautes, physiquement présent. Aujourd'hui, il faut que j'arrive beaucoup plus à jouer avec ma tête. Et donc rajouter un peu de variation, ajouter des chops, ajouter un peu plus de lift, pour justement empêcher mon adversaire d'avoir 2 fois la même balle et le gêner beaucoup plus en fait, pour ouais, varier beaucoup plus et rentrer dans la tête de mon adversaire, mettre un petit chip, un petit lift, une balle à plat, une balle qui va vite, une balle plus lente, une balle courte croisée. C'est vraiment ce genre de coups qui vont me permettre, je pense, de beaucoup plus gêner mes adversaires et potentiellement avoir peut-être des matchs plus faciles et pourquoi pas progresser au classement et faire potentiellement moins de fautes, parce que avoir frappé plus ou moins à plat en rythme, ben en fait physiquement il faut être présent.
Et comme je disais, physiquement, c'est quand même plus dur à 34 ans qu'à 18. Donc il faudra que je trouve un moyen en fait de tenir, de rivaliser avec des jeunes joueurs qui seront 15, voire 5-6 si j'y arrive. Donc trouver une autre façon de jouer. Après, voilà, je trouve qu'il n'y avait pas une énorme progression non plus depuis que j'ai repris le tennis. Je sais pas, je suis perturbé par certaines choses. Je je suis jamais en confiance en fait. Je suis jamais en confiance. Un petit service à la cuillère. Sur mon coup droit, en revers, j'ai l'impression parfois que j'avance pas assez dans la balle. Après, les vidéos me permettent beaucoup de corriger certaines choses. Je vois que j'avance pas assez dans la balle en fait. J'ai tendance à vouloir mettre la balle dans le terrain. Et donc, je vais tendance à reculer, à pas assez avancer. Et si j'avance pas, ben en fait, mes coups sont pas bons. Et j'ai tendance à ne pas réussir à contrôler la balle. Donc là, dans le deuxième set, il y a un partout. Et je pense que c'est bientôt la fin de l'heure. Donc, pour résumer, donc c'était un petit set d'entraînement contre Loric. Très vite sur la chaîne, je vais mettre le tournoi de Baziège que j'ai fait en mai, le double que j'ai fait au match par équipe, le tournoi de Castanet que j'ai fait début juin et enfin le tournoi interne là qui est en cours. Donc tout ça va arriver très vite. Je voulais rajouter la plus-value en mettant toutes les stats et tout ça, mais en fait ça me prend un temps de ouf. Donc je vais limiter ça. Je vais surtout mettre les matchs, commenter, essayer d'apporter de la valeur dans les commentaires. Et voilà, et après on verra pour la suite pour améliorer la chaîne, améliorer tout ça. Merci à vous d'avoir suivi ce set d'entraînement. Et à très vite pour les différents matchs que je vais publier, des différents tournois que j'ai fait, que je vais faire sur les prochaines semaines. Abonnez-vous pour suivre l'évolution, savoir si je vais monter au classement, si je progresse. Donc n'hésitez pas à appuyer sur ce petit bouton là, s'abonner. À bientôt!